Allez, je vais un peu parler des disparitions. Mystère sur la disparition de Mathieu Holbert, 10 ans, volatilisé le 25 juin 1983 à Péroul, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce jour-là, Mathieu obtient l'autorisation de ses parents pour rejoindre un ami dans une ferme de la région. Le berger lui a demandé de l'aide pour la transhumance. Il est tout content, il a le sourire aux oreilles, donc il enfile vite sa salopette en jean, un bob blanc, met son t-shirt blanc, et il quitte le hameau de la Bâtie, près de Castellane. Il va donc emprunter la route nationale 85, la fameuse route Napoléon. D'ici à la ferme du berger, il y a à peu près 3 kilomètres. Il dit bonjour à des passants, une amie de la famille. Puis il y a aussi le garagiste qui l'aperçoit vers les 14h30. En fin d'après-midi, la maman de Mathieu veut prendre des nouvelles de son fils. Alors elle appelle la ferme. Et au bout du fil, le berger s'étonne de la voir au téléphone. Que se passe-t-il, madame? Comment va Mathieu? Mathieu? Il n'est pas venu à la ferme. Je pensais qu'il ne viendrait pas. Alors là, la mère, elle s'inquiète et elle prévient de suite son époux, ainsi que les autorités. Puis, certaines centaines d'hommes, gendarmes, militaires et bénévoles se déploient sur la route que Mathieu devait emprunter de Péroul au col de Luance, en passant par la nationale 85. On retrouve son vélo, mais aucune trace du petit garçon. 5 jours s'écoulent. La piste de l'accident est écartée et une enquête pour enlèvement par fraude ou violence est ouverte. Donc, une enquête est ouverte. Dans un premier temps, les investigations se focalisent sur la piste locale. Donc, il y a des commerçants de la région qui affirment avoir vu Mathieu avec un homme dans la journée du 10 juillet. Donc, l'enlèvement, le 10 juin. Donc, rendant la piste de l'enlèvement de plus en plus vraisemblable. Ce même jour, les parents du garçon reçoivent donc un appel téléphonique qui dit « Allô, c'est Mathieu ». Mais l'appel est interrompu et personne n'appellera plus. Faute d'indices et de suspects de la disparition de Mathieu, fait rapidement du sur place. Ça stagne, ça n'avance pas. Il faut attendre 4 ans pour que l'enquête prenne un vrai tournant. Le 3 mars 1987, la nouvelle juge d'instruction de Digne se saisit de l'enquête et focalise les investigations sur un voisin de la famille. Il est surnommé Tarzan. Il se nomme donc Georges, 39 ans, et aurait eu un comportement très suspect le jour de la disparition de Mathieu. Alors que cette dernière n'avait pas encore été signalée, le cuisinier saisonnier serait venu rendre visite à la famille pour leur demander des nouvelles de leur fils. Il serait passé à 2 reprises, dont une fois avec son père, qui pleurait. Néanmoins, le fameux Tarzan affirme avoir un alibi d'avoir joué à la pétanque avec un ami. Donc, l'alibi fut confirmé, bien sûr. Mais les indices contre cet homme se multiplient. Dans sa voiture, la police fait la découverte de plusieurs cheveux clairs et d'un petit sparadrap similaire à celui que portait Mathieu à un doigt. De plus, Maréchal revient sur sa déposition. Oui, il jouait bien à la pétanque avec Tarzan,
le 25 juin 1983, mais celui-ci s'était absenté entre 14h30 et 16h30 à l'heure exacte de la disparition de Mathieu. Le 14 mai 1988, Tarzan, l'accusé, est placé en garde à vue, puis inculpé pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Il comparaît alors devant la cour d'assises en janvier 1992, mais la minceur des charges pesant sur lui permet d'obtenir un acquittement. Mais après 4 longues années, son ami Christian revient sur son alibi et avoue avoir menti, car Tarzan l'aurait forcé à fournir un alibi. Donc, le fameux Georges est inculpé et renvoyé devant les assises en 1992, 9 ans après les faits. Les parents du petit Mathieu ont à peu près reconstitué le film des événements du samedi, les horaires, les itinéraires, tout s'imbrique parfaitement, ce qui nous conduit à penser que Tarzan est vraiment en première ligne des suspects. Mais, en absence du corps, de preuves irréfutables et sans aveu du suspect, après 4 jours d'audience, Georges Laugier est acquitté. Les parents de Mathieu n'ont jamais lâché prise et les 2 retraités maintenant, âgés de 74 ans et 75 ans, ont tout fait pour que l'affaire ne soit pas classée. Ils ont même repris récemment le dossier et relu tous les PV d'audition. Ils ont découvert le témoignage d'un voisin du village 4 jours après la disparition du garçon. Ils expliquent que le fameux Georges Tarzan l'a emmené dans sa déesse bleue. Ils doivent aller coller des affiches de Mathieu à Draguignan, mais Tarzan fait un long détour pour s'arrêter au pied de ruines, loin de toute habitation. Alors, pour les parents de Mathieu, ce témoignage n'a pas été suffisamment exploité. Nous nous sommes aperçus que le lieutenant de la gendarmerie avait demandé à l'Institut de recherche criminelle de donner des moyens pour faire des recherches approfondies sur cette ruine, moyens qui lui ont été refusés à l'époque. Voilà. Il estimait que 16 ans après, il n'avait pas les moyens adéquats. Eh oui. Les parents de Mathieu n'ont jamais voulu quitter leur maison du hameau de la Bâtie, à Péroul, près de Castellane.